Jeudi 3 octobre 2024. Message extraordinaire du Christ Jésus glorifié, transmis à Fatima, Portugal, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le premier jour du 130e marathon de la Divine Miséricorde. Regarde attentivement l'état de mon corps divin et glorifié, révélant les 977 coups et flagellations que j'ai reçus pour chacun des péchés que j'ai pris sur moi, par amour, dans le jardin de Gethsémani. Regarde chacune des marques et des stigmates laissés sur moi aujourd'hui par toutes les situations adverses du monde. Mais mon cœur, qui est infini dans l'amour et la miséricorde, brûle et en même temps déborde de grâce éternelle et inextinguible. Regarde avec dévotion et respect comment le corps, l'âme et la divinité du Christ se sont humiliés pour accorder aux plus pécheurs toutes les grâces dont les âmes ont besoin. Contemple maintenant, devant l'ardeur que ressent mon cœur, comme les situations du monde, et principalement des âmes, me laissent une fois de plus à moitié nue. Comme ce fut le cas au sommet du mont Calvaire, lorsque les soldats, dans leur aveuglement et leur déni, jetèrent chaque partie du manteau qui couvrait le corps blessé du Seigneur. Imagine qu'il me le refasse. Je ne pourrai plus le supporter, non pas à cause des douleurs causées, mais à cause du déni encore provoqué par beaucoup devant l'offrande de mon amour rédempteur. Je désire avoir de nouvelles outres entre mes mains, pour que les côtes de mon sang et de mon eau puissent à nouveau être déposées dans les cœurs qui s'offrent de vivre leur temps de purification, tout comme le petit enfant Jésus l'a vécu pour vous, dans l'offrande sacrée au temple. Car rappelez-vous, par-dessus tout, même face aux ténèbres inconnues de ces temps obscurs, la loi et la lumière prévaudront toujours, parce que pour la loi de mon Père, il n'y a rien d'impossible ou d'inaccessible, tant que son peuple sacré et chacune de ses créatures sur la surface de la terre se conforment et vivent dans la loi, qui rend l'esprit sacré et ennoblit la conscience, qui suit la loi en tant que guide indispensable sur le chemin spirituel. Veillez donc en ce moment crucial, parce que le Seigneur s'approche à nouveau pour rassembler et unir ses brebis dispersées et certaines brebis perdues dans des choses très superficielles. Communiez avec moi en ce moment et recevez-le comme une grâce et une amnistie extraordinaire pour tous ceux qui, dans la guerre, la persécution, l'exil et la maladie, vivent dans l'injustice. Je suis la lumière, et cette lumière, qui est le Christ, vient à vous au nom de mon Père, afin que cette lumière intérieure et éternelle, qui est impérissable, écarte la sombre croûte des confusions, des aversions et des différences. Car je vous appelle à être un en moi, afin que votre Maître soit un en chaque disciple et serviteur. Comme je vous l'ai dit une fois dans l'Évangile, en ce monde, vous ne pouvez servir de maître, parce que le Seigneur unique et tout-puissant est votre Dieu qui est dans les cieux. Maintenant, comprenez-vous pourquoi j'ai moi-même tracé une ligne sur le sol? Avez-vous compris la signification de ce symbole spirituel? Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance, et cette vie intérieure que je vous offre est exempte de prétention, de liberté personnelle et de décision unilatérale, parce que la véritable liberté vous est accordée dans l'Esprit, qui est celui qui rendra sa synthèse lorsqu'un jour vous vous présenterez devant le Père céleste. Ce marathon de la prière est vraiment différent. J'espère que la présence des miens sera intense et non fugace, car je reviens ici non seulement parce que vous en avez besoin, mais aussi parce que toute l'humanité en a besoin, et je réponds par gratitude et par obéissance au grand Éternel. Que la rencontre avec la vie intérieure de chacun d'entre vous soit une réalité qui émerge à nouveau, afin que la vie de l'Esprit vous donne force et renouveau à la fin de ces temps.
un temps si nécessaire pour que chacun d'entre vous prenne ses décisions avec discernement et sans trop de précipitation, parce que le monde est au bord du précipice pour avoir abandonné la communion avec la loi et surtout avec le sentiment élevé de la gratitude, de la révérence et de l'austérité. Je vous encourage à entrer dans le monde intérieur et à vous mettre en silence devant ma vérité, celle que je vous ai révélée en décembre dernier. Je vous souhaite tout le bien possible et une paix durable. La porte de la vérité de Dieu est ouverte. Qui la reconnaîtra? Je vous remercie de garder chacune de mes paroles dans vos cœurs. Celui qui vous bénit, votre Maître, Christ Jésus. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.